Seigneur, merci pour ces temps que tu nous accordes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta vie. Nous te donnons la gloire pour le Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Papa. Dispose nos cœurs à recevoir de toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon avec nous. C'est vrai que des milliers d'hommes et des femmes, des enfants hier ont eu des cadeaux. Des cadeaux. Je ne sais pas si vous en avez eu. C'est le seul jour, en tout cas, dans le monde où on prend plaisir à offrir et on prend aussi plaisir à recevoir. Et il y a quelques années, Dieu a donné, à cause de l'amour pour l'humanité, l'amour pour nous, il a donné Jésus, son unique fils. Si peut-être tu n'as pas reçu un cadeau hier, tu te dis, mais moi je n'en ai pas reçu, ça ne me concerne pas. Je vais te dire ce matin que Dieu a donné Jésus comme cadeau pour toi et moi. Et tu peux recevoir Jésus dans ton cœur comme un cadeau par excellence. Le cadeau qui te conduit dans l'amour de Dieu, qui te conduit vers ton Créateur et qui te conduit jusqu'à la vie éternelle, vivre avec Dieu. Merci Seigneur. Et j'aimerais parler ce matin de ce que Dieu ressent des fois quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme pour que l'homme soit dans sa présence, pour que l'homme soit au contact, en communion avec lui, pour qu'il puisse marcher main dans la main avec lui, pour qu'il puisse dépendre de Dieu. Mais la Bible nous dit que les hommes, à un moment donné, ils se sont écartés de la vision initiale, du plan de Dieu. Et on voit tout cela au commencement, dans Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Quand Dieu avait tout créé, tout était bon. Quand Dieu avait créé l'humanité, l'humanité était parfaite, créée à l'image de Dieu. Il était le plaisir de Dieu, il était le fruit de Dieu lui-même. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même a constaté que la méchanceté avait envahi le cœur de Dieu, que l'homme cherchait à marcher selon ses penchants, selon ses désirs. Et le cœur de Dieu était attristé. L'homme s'est penché toujours vers le mal, toujours attiré vers le mal, dans la désobéissance. Dieu était triste. Ce n'est pas comme ça qu'il voulait voir l'humanité. Mais il s'est demandé, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde buvait, tout le monde menait une vie de péché, une vie de débauche. Ça n'avait plus d'essence. Ils avaient perdu le caractère de Dieu en eux.
Ils avaient perdu la sainteté de Dieu. Ils avaient perdu l'amour de Dieu. Ils ont voulu faire leur propre expérience. Leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Je ne sais pas, ton cœur, ces derniers temps, se penche et tourné vers quoi? Est-ce que ton cœur est constamment tourné vers Dieu ou tourné vers le mal? Ou ton cœur est tourné vers tout ce que le monde t'offre? Le cœur de Dieu était triste ces jours-là. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais il a trouvé un seul homme. Un homme juste, un homme qui est intègre. Et cet homme-là s'appelait Noé. Un homme en qui Dieu pouvait à nouveau compter, sur qui il pouvait compter, sur qui il pouvait mettre sa confiance. Un homme qui a réjoui le cœur de Dieu. Noé. Noé veut dire repos. Et j'essaie d'imaginer quand Dieu voyait tous ces hommes dans cette ambiance de mal. Il n'était plus dans le repos. Il n'était plus dans la paix. Il se disait, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il a fallu qu'il trouve la solution. Et Noé, à cause de son cœur, à cause de son intégrité, à cause de son amour pour Dieu, Dieu l'a choisi. Dieu lui a dit, Noé, Noé, je vais détruire le monde. J'en ai assez de ce peuple. Mais toi, je vais te mettre à l'abri. Prends tes enfants. Prépare l'arche. Les gens de ta maison. Mets tous les animaux dans cette arche, mâles et femelles. Et Noé a obéi. Je vois Noé en train de faire son bateau. Tout le monde est en train de se moquer de Noé. Tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce vieil homme? Mais il est devenu fou, il a perdu la tête. Alors qu'il avertissait. Et les gens, ils faisaient sourd d'oreille. Et on va regarder au verset 22 de Genèse 6. D'abord au verset 8. Il n'y a pas de 22. Il y a 22 ou 21 dans d'autres versions. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parmi tous ces hommes et ces femmes, la Bible nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que quand Dieu voit ta vie aujourd'hui, est-ce que tu trouves grâce? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe entre toi et Dieu? Est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu est content de ta vie? Parmi tout ce peuple, un seul homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un seul homme a pu réjouir le cœur de Dieu. Par son attitude, par sa conduite, par son témoignage, par sa persévérance, par son attachement à Dieu, sa fidélité, il a trouvé grâce. Je prie que Dieu trouve grâce, peut-être après ces messages, par rapport à ta vie. Qu'il puisse avoir pitié de toi. Noé a trouvé grâce. Et il a pu construire cette arche pour que la minorité soit sauvée. Pour que la race humaine puisse continuer. Sinon, c'était fini. Une seconde chance. Et on va regarder au verset 28, 22.
Je disais à Prudence que je me suis couchée, il était 2 heures du matin. Au verset 22, il est dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Prenez le temps de lire tous les chapitres. Noé a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Mes frères et sœurs, mes amis, quand Dieu vous parle, est-ce que vous vous donnez la peine de faire tout ce que Dieu vous a ordonné, tout ce que Dieu vous a conseillé de faire, tout ce que Dieu vous a prescrit? Vous savez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Malgré les critiques, malgré les découragements de tout le peuple qui était là, qui était en train de commettre des choses abominables, qui s'est moqué de lui, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas baissé le bras. La Bible nous dit qu'il a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne se laissent pas influencer, qui ne baissent pas le bras, qui ne se laissent pas intimider, quel que soit ce qu'on dit de vous. Faites tout ce que Dieu vous a ordonné de faire. Je me rappellerai, j'aime cette histoire. Shekinah Glory, si tu peux surveiller là-bas parce que c'est très très loin, rapprocher l'appareil par ici. Je me rappelle toujours de cette histoire aux noces de Cana où Jésus a accompli le premier miracle. La Bible nous dit que ces jours-là, il a manqué du vin. Et des hommes et des femmes étaient là et c'était l'ambiance des fêtes, mais il n'y avait plus de vin. Prends-le, et tu laisses ça tourner tout seul. Il n'y avait plus de vin. Et ils vont aller voir Marie, la mère de Jésus est là. On va aller la voir. Il manque du vin. Tu tournes vers toi. C'est pas grave, on reprendra. Tu tournes vers toi. Tu tournes l'appareil vers toi. Et tu changes la position. Alléluia. Ils vont aller voir Marie. Ils vont lui dire, nous n'avons plus de vin. Croyant que Marie va courir pour aller voir Jésus, je n'ai plus de vin, tout ça. Mais quand il a été lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et Marie va retourner voir tout le monde. Il va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que nous faisons tout ce que le Maître nous dit? Est-ce que nous faisons tout ce que Dieu nous commande de faire? Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit. Il a obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est temps de revenir à l'obéissance. Il est temps de faire ce que Dieu nous a commandé de faire. Amen. Il a trouvé grâce. Il a fait. Sa famille a été sauvée. Tout ce que Dieu nous dit. Un cœur entier pour Dieu. Un homme qualifié juste, un homme qualifié intègre. Dans Genèse 7, verset 5, nous lisons, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Une seconde fois, il a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Arrêtons de faire des choses à moitié. Faisons tout. Laissons Dieu nous guider. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Arrêtons d'essayer de faire des expériences. Soyons déterminés pour avoir les résultats finaux. Et quand on regarde dans Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, il est dit, on commence à 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, après avoir obéi, après avoir achevé tout ce que Dieu lui avait de faire. Il ne s'est pas trompé dans les mesures, il était conduit par le Saint-Esprit, il écoutait les conseils de Dieu pour continuer l'œuvre que Dieu lui a confiée de faire. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit de l'holocauste sur l'autel. Il a offert l'holocauste à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises.
dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. À cause de ce qu'il a fait, à cause de son obéissance, à cause de son offrande, il a offert sur l'autel tous ces sacrifices. Quand nous achevons l'œuvre que Dieu nous a donné de faire, quand nous voyons Dieu exaucer nos prières, quand nous voyons Dieu nous bénir, est-ce que nous nous donnons la peine de revenir à Dieu, offrir des sacrifices sur l'autel? Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont reconnaissants envers Dieu? La Bible nous dit quand il a offert cela, Dieu a trouvé, il a senti une odeur agréable. Que nos offrandes puissent donner à Dieu cette odeur agréable. L'envie de sentir, de plonger tout son être entier dans ce que nous lui offrons. Que ce soit une offrande qui nous a coûté, une offrande que nous offrons de bon cœur. On n'en trouve plus beaucoup. On est en train de calculer. Après tout ce qu'il a bâti, il pense à offrir des holocaustes sur l'autel. On ne trouve plus beaucoup d'autels que des hommes et des femmes de Dieu ont monté. On ne trouve plus des autels, des endroits où on dépose pour faire plaisir à Dieu. Des offrandes qui réjouissent le cœur de Père. Nous faisons partie de ceux qui veulent toujours recevoir. Dieu aussi aime recevoir. Dieu aime sentir. Dieu aime le parfum de ce que nous lui offrons, des choses qui sortent de nos entrailles. Et à cause de cela, Dieu a vu et a compris, il le savait, que le cœur de l'homme est mauvais. Dès sa jeunesse. J'aime bien dire que vous savez, vous allez peut-être dire, mais moi je n'ai jamais péché. Vous savez, quand Dieu nous a créé Adam, la Bible nous dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu nous a créés ces jours-là. Quand il a créé Adam, il nous a créé un esprit. Lorsqu'Adam a péché, nous tous nous avons aussi péché. Le péché s'est attaché à nous. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Pour nous sauver, pour nous délivrer. Et on regarde Genèse chapitre 9 verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu les a bénis à cause de l'obéissance, à cause de sa persévérance, à cause de son intégrité, à cause de son attachement à Dieu. Ton attitude envers Dieu déterminera la bénédiction qui reposera sur ta famille. Ton attitude envers Dieu déterminera ce que tu seras demain. C'était 9 quoi? 9 combien? Juste le verset 1. Et nous allons voir dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Verset 1. Revenons à Dieu. Revenons de tout notre cœur. On lit 2 Timothée 3. Ah oui. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Au temps de Noé, il y a eu des temps difficiles. Dieu a trouvé un homme juste pour pouvoir préserver la race humaine.
Ici, la Bible nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous réalisons le temps dans lequel nous vivons? Ou nous nous laissons bercer par l'ambiance actuelle? Nous courons dans tous les sens pour trouver des solutions. La Bible nous met en garde. Dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles, dans les derniers jours. Quel est le temps dans lequel nous vivons actuellement? Je vous laisserai répondre. Hébreux 11, chapitre 7, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit: Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que nous ne voyions pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé a fait tout cela par la foi. Il a été divinement averti. Dieu nous dit que dans le dernier temps, ça sera difficile. Où est notre foi? Quelle est notre attitude par rapport à Dieu? La Bible nous dit qu'il a été divinement averti. Dieu ne fait rien sans avoir averti son peuple, sans avoir révélé à son peuple. Comme il a dit à Abraham: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu veut nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Tout ce que nous vivons maintenant, Dieu nous les a déjà montrées. Et il fut saisi des craintes. Une crainte respectueuse, une crainte d'amour envers Dieu. Il construisit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier des justices qui s'obtient par la foi. Il a construit l'arche pour sa famille. Qu'est-ce que tu mets en place pour que les membres de ta famille soient sauvés? Dieu a déjà fait. Il a envoyé Jésus. Au temps de Noé, Dieu a choisi cet homme pour construire l'arche où il a mis toute sa famille. Qu'est-ce que toi, tu es en train de construire pour que ta famille soit sauvée? Est-ce que ton témoignage, est-ce que Dieu désire pour toucher le membre de ta famille? Est-ce que ta conduite reflète ce que les membres de ta famille ont envie de voir pour trouver Dieu au travers de toi? Est-ce que tu restes connecté avec Dieu pour que Dieu te révèle sa volonté pour chaque membre de ta famille? Nous trouvons beaucoup de personnes qui nous disent que c'est très difficile d'annoncer Christ dans sa famille. C'est difficile, mais Dieu est capable de le faire. J'imagine comment c'était aussi difficile pour Noé de faire entrer toute sa famille dans cette arche. Je disais à notre sœur hier, arrêtons de dire que c'est difficile. Avec Dieu, ça sera toujours facile. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Je pense à ces hommes qui ont reçu les talents dans la Bible. Je crois que c'est Luc 19. On va regarder. Parce que je vais vous amener quelque part dans pas longtemps que nous n'avons pas encore embarqué. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 19. Est-ce que tu peux me trouver Luc 19? Alléluia. L'histoire des talents. À partir des versets 11, je crois.
Luc 19. Ah oui, Luc 19. Ah oui. Il écoutait ces choses Ah oui. et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, Alléluia, un homme de haute connaissance s'en alla dans un pays. Haute naissance, De haute naissance. pas connaissance. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela et dit de ses serviteurs, il appela 10 serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Il a donné des talents à chacun. 10 mines. Faites-le valoir et je reviens. Mais ses concitoyens le haïssaient et l'envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appel auprès de lui. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun avait fait valoir. L'avait fait valoir. Je lis très mal ce matin. On leur a donné des mines. Et le maître revient. La Bible nous dit qu'ils étaient revêtus de l'autorité royale. Ça veut dire que ce qu'on leur avait donné, quel que soit le moyen qu'ils allaient utiliser pour investir, ça allait produire. Je ne sais pas ce que tu as dans tes mains. Si ce que tu as dans tes mains vient de Dieu, ça produira. Si tu reconnais que la personne qui a mis ses mines, ses talents en toi, ça produira. Revêtu de l'autorité royale, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu des promesses de Dieu. J'aime cette parole qui dit que nous recevons de tes mains ce que nous possédons. Ce que nous possédons vient de tes mains, vient de Dieu. C'est la pensée, mais je ne vais pas le... Et donc, il leur dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Tu peux y aller, Kirsa Glory, là. Tu peux t'en occuper. Merci Seigneur. Alléluia. Chérie, tu peux t'occuper, Kirsa. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. On est en famille. On est en famille. Recevez la parole de Dieu simplement ce matin, en toute simplicité. Alléluia. Merci Jésus. J'en étais à 19, 16. J'étais à 19, 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Mais ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Il dit donc, un homme de haute naissance. C'est dans le mauvais sens. On a beaucoup d'opposition ce matin, mais notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Juste pour vous dire, dans tout ça, que ce qui compte, ce n'est pas la quantité que Dieu t'a donnée. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur de ce que tu as reçu, ni le nombre, ni la couleur, ni l'heure qu'on te l'a donné. Mais ce qui compte, c'est ton engagement envers le maître, ton obéissance envers le maître, la manière dont tu vas utiliser ce qui t'a été donné. C'est ça qui compte. Et on va regarder dans
Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Je pense que beaucoup d'entre nous sont contents que l'année 2021 se termine cette semaine. Et on est content, on a déjà fait des projets, des plans pour cette année 2022 qui va s'ouvrir. La Bible nous dit que mieux vaut le commencement d'une chose que la fin. Au mois de janvier 2021, nous avons souhaité beaucoup de vœux. Nous avons fait beaucoup de plans. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, nous dit aussi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Un temps pour toutes choses dans nos vies. Comment a été pour vous cette année 2021? C'est la raison pour laquelle j'aimerais parler des bilans ce matin. Amen. Des bilans. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la parole nous dit qu'au commencement, Dieu, au commencement de toutes choses était Dieu. Un jour, on a demandé à un enfant, qu'est-ce que ça veut dire, cette parole des Genèse 1? On s'attendait à des réponses incroyables. L'enfant a dit le commencement. C'est même avant même qu'il y ait Dieu, il était déjà là. Au commencement, Dieu. Mais c'est Dieu des commencements. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a tout créé pendant 6 jours et 6 nuits, la Bible nous dit que Dieu vit que tout était bon. Dieu a fait le bilan après chaque parole qu'il prononçait, après apparition de ce qu'il disait et qui s'accomplissait. Il déclarait que tout est bon. Dieu lui-même a fait le bilan de ce qu'il avait créé, de son travail, de son œuvre. Et quand on voit dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Quand vous faites le bilan de l'année 2021, est-ce que vous voyez que tout était très bon? C'est la question que je vous pose. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. J'ai pris qu'il puisse y avoir une réjouissance dans votre cœur. Parce que cette année 2021, vous avez trouvé que tout était bon.